Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On a l'habitude de voyager, pas pour nous, mais pour vous, pour faire connaître un petit peu la situation des chrétiens, à gauche, à droite, dans la francophonie. Et Alphonse, dis-nous, on est où ici? On est entouré, les gens ne se voient pas, mais il y a 20 personnes de l'autre côté de la caméra. Nous avons les séminaristes qui sont là à Yelwa, plus précisément à Gawa, dans le nord Cameroun, à la station missionnaire de l'église luthérienne. Et c'est possible, vous vous mettez juste, vous derrière, s'il vous plaît, derrière nous, vous, toute l'équipe, vous vous mettez derrière pendant 1 minute. Et c'est quand même important de voir qu'il y a autant de monde avec nous. Et tu m'as cherché jeudi soir à l'aéroport. Oui. Vendredi, nous avons eu visite dans un bureau ministériel. Le ministre de l'Agriculture, il se la peine à nous recevoir. C'est qui ce monsieur? Oui, on a été reçu par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit bien du ministre Bayrobé Gabriel qui nous a reçus pendant un bon moment. On a eu à échanger avec lui. C'était génial. C'était une belle rencontre, une belle visite et c'était sympathique. Mais Alphonse, il m'a fait la surprise. Avant cette visite à 5h, à 11h, on avait rendez-vous à notre ministre, le ministre pour les Affaires étrangères, monsieur. Le jeune Mbela Mbela, je crois qu'on a commencé par lui, avec le jeune Mbela Mbela à 11h. C'est le ministre des Relations extérieures, donc son Excellence Mbela Mbela. Il reprend le téléphone, il dit, attends, je regarde si on ne peut pas avoir un rendez-vous à 3h avec le ministre de la télécommunication. Oui, des postes et télécommunications. Bon, c'était retardé. Au lieu de 3h, il arrivait à 16h, mais c'est quand même pas mal. Tout à fait. Elle nous a bien reçu aussi, cette dame qui est très géniale également. Minette Libom, ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun. Et à 5h, à 17h, troisième ministre. Ça veut dire, nous avons visité 3 personnes du gouvernement en quelques heures seulement. En quelques heures. En quelques heures. Et c'était même pas encore 24 heures au Cameroun. Et c'était des ministres clés pour la République à qui le chef de l'État met sa confiance. Alphonse, ça veut dire que toi, tu es aussi quelqu'un important, parce que si on prend le téléphone, quand Alphonse téléphone au Cameroun, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui, hein? Mais les relations sont très importantes dans le développement des affaires et surtout dans notre contexte. Il faut avoir des ouvertures, des relations pour que les choses puissent marcher. Et puis on a des amis qui sont également dans le gouvernement. Alors, il m'a fait un vrai scoop. Dimanche, on arrive dans son église. Vous êtes en train de construire, et un jour ça va être fini, hein, ton église? Oui, bien sûr. On a même commencé d'abord dans une maison avec 20 personnes. Et puis après, nous sommes allés dans le marécage. On a mis un peu des planches et développé un peu. Aujourd'hui, nous sommes à 700 membres. Donc c'est ça qui est important. C'est pas le bâtiment, c'est des gens dans le bâtiment. Mais bref, la surprise, le ministre que j'ai rencontré le vendredi à 17h dans son bureau, c'est lui qui a prêché pendant 25 minutes. Impeccable. Une belle prédication sur la puissance de la parole de Dieu. Et comment ça se fait qu'un ministre prêche dans une église évangélique? Bien sûr que lui-même il est d'abord évangélique. Et très engagé, un chrétien engagé qui a eu à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il a d'ailleurs partagé cette expérience, tout ce qu'il a fait, ainsi de suite, son parcours. Et ça a eu à impacter, à marquer les fidèles qui étaient là présents. C'était une première dans cette paroisse également. Alors, nous avons quelques images pour voir un ministre, un membre du gouvernement camerounais qui prêche dimanche matin. Esprit d'amour, descends, descends. Esprit d'amour, descends sur nous. Esprit de pardon, descends, descends. Esprit de pardon, descends sur nous. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Ô Saint-Esprit, descends sur nous. Amen. Veuillez dire bonjour et bonne journée à votre voisin de gauche et de droite dans la bénédiction. Vous avez suivi les 2 textes qui ont été lus dans Hébreux 4 et dans Ésaïe 55. Ces textes nous parlent de la parole de Dieu.
Donc ce matin, notre partage va essentiellement se concentrer sur la parole de Dieu. Nous allons décomposer notre intervention en 3 parties. Premièrement, la nature de la parole de Dieu. Deuxièmement, la puissance de la parole de Dieu. Et enfin, nous allons voir quelle est notre relation avec la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 55, Ésaïe exalte ici la parole de Dieu. Et dans toute la Bible, la parole de Dieu nous est définie de plusieurs manières. Une excellente prédication, n'est-ce pas? Très belle prédication. Bon, je ne suis pas venu au Cameroun pour visiter la politique et de rencontrer du beau monde, mais... Il y avait du concret. Dis-moi, pourquoi tu m'as invité ici au Cameroun? Tu es là justement, c'est dans le cadre d'un séminaire de formation sur la production audiovisuelle. Nous avons fait venir les séminaristes des différentes régions du Cameroun, du Tchad, environ une quarantaine qui sont là présents, qui attendaient Johannes qui arrivait de l'aéroport. Et je demandais 20 élèves. 24. Ben écoute, dit, okay, nous sommes en Afrique. On aurait 30. Je me dis, après il dit, on aura plus que 30. Mais là, on a eu, après, on a eu du mal encore pour réduire, pour arriver à une quarantaine. J'ai osé de poser la question combien. Je me dis, il va approcher des 40. Il a dépassé des 40. C'est pas très gentil. Il a fallu même faire d'efforts pour qu'on arrive à ces nombres. C'était plus que ça. Mais il faut comprendre, nous sommes en Afrique. C'est une opportunité pour nous d'avoir un certain Johannes, un formateur qui a d'expérience déjà dans le domaine. Je prends ma retraite, il faut profiter parce que maintenant je suis vieux et je vais arrêter. Mais tout à fait. Et c'est ça, il faut profiter de ça. Que la nouvelle génération puisse prendre la relève également pour continuer avec... nous avons des images de cette belle fête d'inauguration du lundi matin, n'est-ce pas? Oui, lundi matin, nous avons fait l'ouverture officielle en présence de quelques invités, en présence du délégué régional de la communication, représentant du ministre de la Communication à cette ouverture. Donc, c'était une très belle cérémonie. Belle fête, hein? Très belle fête. Et puis, il y avait l'enthousiasme et tout ça. Quelques images de cette belle fête. Et il faut le rappeler, les objectifs du séminaire, c'est, nous venons de le dire, l'initiation à l'audiovisuel, à l'écriture, à la prise de vue, de son, de montage, la découverte et l'utilisation des équipements, l'acquisition de bases scénaristiques et techniques de la réalisation audiovisuelle. L'avenir, c'est le multimédia. L'avenir, c'est le multimédia. L'avenir, c'est pas la télévision. Parce que la télévision a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Donc, les mentalités changent. Que la télévision à la maison avec ma télécommande et papa regarde pendant 3 heures une série, ça change. La concurrence, c'est WhatsApp, Facebook, parce que vous avez tous votre téléphone, vous voulez voir les dernières news, vous regardez Euronews, France 2, France 3 sur votre téléphone et pas à la maison que vous êtes rentré avec votre télévision. Et surtout d'apprendre, parce qu'on ne cesse d'apprendre toujours. Il est important pour tout un chacun de se revisiter, n'est-ce pas, son cursus pour voir, pour mieux servir les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde en mouvement, quel mouvement. Il y a toujours du nouveau dans ce que nous faisons. Et donc, il faut s'adapter, comme on l'a dit. Alors, suivant cette belle fête, pendant 2-3 jours, j'ai donné du séminaire, on a fait des exercices, tout le monde a passé à préparer des interviews, ce matériel reste dans le pays, la caméra reste ici, tout ce qu'on a ramené va rester dans le pays afin que cette formation c'est pratique. On touche le matériel et ça reste et on continue, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, et c'est l'occasion de dire déjà merci pour ces dons que nous recevons pour que les choses puissent vraiment... Ah oui, ça tu peux faire. Dis un grand merci. Parce que c'est pour moi qui paye le matériel. À tous les donateurs, tous ceux qui ont contribué pour ce matériel, vraiment,
ça va nous aider à relancer les activités au niveau du Grand Nord Cameroun. Et puis, nous avons les gars qui sont déjà bien à fond, ils sont déjà bien préparés pour l'utilisation de ce matériel. Voilà. Alors, les élèves qui sont derrière nous, vous êtes libres si vous voulez. Là, il y a 20 et là, il y a 10. Ben, ils peuvent faire du bruit. Vous pouvez aller de Pourquoi l'autre vous ne faites côté pas de si vous bruit? voulez. Si vous voulez rester, vous restez. Vous faites comme vous voulez. Voilà, Hein? voilà. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Tout à fait. Il y a un certain monsieur David qui est venu mercredi. David Baidigim. Exact. Il est qui ce monsieur? Il est formateur, il est communicateur? Oui, David Baidigim, c'est un communicateur. Il a travaillé comme directeur de programme dans une chaîne de télévision à l'étranger. C'est un Africain, il vient de l'extrême nord à Mawa. C'est un gars qui est très bien, qui a reçu également des formations transversales dans le domaine de la communication. Je crois que... Alors, tu sais, il a commencé, après 5-10 minutes, je me dis, mais ce monsieur, mais c'est un grand valeur. De ne pas enregistrer son discours, on va regretter. Alors je dis, monsieur, est-ce que c'est possible que vous arrêtez? Il me regarde. Et les élèves ont préparé le matériel, on va vous filmer. Vous êtes d'accord? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Alors toute l'équipe a vite préparé le matériel, il a recommencé et on a enregistré 1h45 de son discours qui est maintenant à disposition prochainement, des prochaines semaines, pour le staff. Ça, c'est impeccable. Vraiment, Exercice direct sur le tas. Alors un petit extrait de M. David. Oui, un petit extrait. Tout à l'heure. La télévision est un média, on ne parle pas à la télévision, on n'écrit pas pour la télévision comme on parle ou on écrirait pour la radio ou bien pour la presse écrite. La télévision est immédiate, c'est-à-dire vous voyez l'image et puis c'est audiovisuel. Le téléspectateur voit l'image, donc quand le journaliste parle, il accompagne l'image, il accompagne le téléspectateur avec un commentaire. En fait, à la télévision, vous dites ce que le téléspectateur ne voit pas si c'était possible, parce que l'image, il l'a déjà. Mais dans votre commentaire, ce n'est plus ce qu'il voit que vous dites, mais vous dites ce qu'il ne voit pas, mais qui va dans le sujet. Le but de ce cours, c'est pour vous aider à apprendre à mieux communiquer, également dans le domaine des médias audiovisuels. Et la communication est un mot-clé de notre civilisation. Vous savez, tout ce qui tourne autour du 21e siècle, la révolution, tout ça, c'est autour de la communication. Et associé à ce mot communication, le mot problème, on peut dire qu'il y a des problèmes de communication. Vous voyez même dans les entreprises, souvent on dit qu'il y a des problèmes de communication. C'est un problème de communication dans la famille. Les problèmes de communication, ce sont ces énormes grains de sable qui sont à l'origine des pannes dont souffrent des sociétés entières. Ça, c'est selon Michael Buller. La communication suppose qu'il y ait compréhension entre celui qui s'exprime et celui qui reçoit la communication. Mais une grande partie restait quand même sur mes épaules de la formation. Quelquefois, on allait jusqu'à 17h. Une bonne partie sont partis et on a travaillé encore une fois 2 heures jusqu'à 19h, n'est-ce pas? Tu as vu qu'on a travaillé autour du bâtiment. Un peu tard, presque tous les jours d'ailleurs, travaille tard, les formations qui ne veulent plus rentrer, accrochés à Johannes pour toujours apprendre et rentrer tard. Parfois, on rentre chez nous vers 19h, 20h parce qu'il faut encore tout mettre en place, ils ne veulent plus rentrer. Voilà. Et moi, j'ai vécu une surprise, peut-être c'est même un cadeau du Seigneur. Les élèves sont travaillés avec 2 chaises pour faire aussi une interview, comme nous un petit peu, en tant qu'exercice. Et j'ai vu que ça allait pas très fort. Je dis, bon, laissez-moi la place, je vais aussi essayer, je vais vous montrer un petit peu arrogant. Et il y a une certaine jolie fille qui restait donc à côté de moi. C'est laquelle? Attends, je ne savais même pas son nom. Donc on a beaucoup de jolies filles. Ouais. Tout le monde est joli, mais il y a quand même... tu as compris. Oui, bien sûr. J'étais là, en tant que vieux Johannes, là, une gentille fille. Tu vois, et je lance l'émission. J'apprends pendant l'émission son nom. Je pose quelques questions. Ça se développe plus en plus. Et c'est venu une vraie histoire qu'on a développée ensemble. D'abord, quelques extraits de ce fameux jeudi soir. Tu es chrétien depuis toujours, tu es né dans une église et maman, elle te portait à l'église ou? Au Cameroun, quand on dit on s'appelle Zenabo, c'est un prénom, oui. C'est un prénom haché musulman. Donc je ne suis pas née dans la religion chrétienne, je suis née dans une famille musulmane, religion que j'ai d'ailleurs pratiquée pendant 19 années
avant de faire la belle rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, franchement, je dois savoir un petit peu plus. Oui. Parce que quelqu'un qui a lu le Coran toute sa vie et tout à coup, il a changé avec la Bible, il y a un grand changement dans ta vie? Je ne suis pas chrétienne de naissance. Je suis née dans une famille musulmane, pratiquant la religion, observant les 5 piliers de l'islam. J'ai appris les sourates, j'ai appris la Fatiha. J'avais l'âge de 6 ans ou 7 tout au plus quand j'ai appris à réciter cette première sourate du Coran où il fallait répéter mes prières 5 fois par jour. J'avais 6 ans à l'époque et à l'âge de 7 ans, j'ai commencé les jeûnes comme tout bon musulman. Une enfance heureuse, je dirais aussi oui, parce que mon papa faisait l'effort ou alors il jouait plutôt très bien son rôle de père, parce que ma maman jouait très bien son rôle de mère jusqu'à l'âge de, disons, 5 ans, quand elle a décidé de partir du foyer. Alors là, j'ai vécu le calvaire. Et suivante ce travail, le lendemain vendredi, je parlais à toute l'équipe de mon expérience que Sanabou, elle vient de musulmane. Oui, Zenabou Nassirou. Oh, je la connais très bien. Elle est forte, hein? Très dynamique, oh là là, impeccable. Elle pourra travailler pour le gouvernement ici au Cameroun. Elle va dire au président comment faire. Oui, bien sûr. Elle a du caractère en plus. Hein? Ah oui, ça c'est des femmes camerounaises. Oui, façon, et surtout dans notre contexte où les femmes ne sont pas... elles ne sont pas... Elles ont un peu de difficultés dans la société, mais moins valorisées justement. Maintenant, mon histoire, j'explique ça le vendredi matin aux élèves. On a filmé son interview prenante avec preneur du son, avec toute l'équipe. Et l'après-midi, on a fait 2 reconstitutions parce qu'elle était abandonnée de sa maman quand elle avait 5 ans. On a cherché un enfant là-bas, 5 ans dans l'école. On a fait une reconstitution. Et le problème familial avec son père et son frère, on a aussi fait une 2e reconstitution. Quelques images et après on revient. Cette matinée, je crois nous sommes en janvier 99, quand ma mère passe devant mon établissement avec de gros bagages sur la tête, venant nous dire, bon voilà, je suis en train de partir, je reviens demain. Sauf que son colis était trop lourd pour nous faire croire qu'elle reviendrait. Et cette nuit, ce soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à mon père, mais qu'est-ce que maman est venue nous dire à l'école? Et lui, avec son cœur de père, il ne pouvait pas nous blesser parce qu'à l'école, déjà, nous étions inconsolables. Mon grand frère et moi, de voir maman en train de partir sans nous. On sait quand il s'agit des vacances, quand il faut se déplacer, elle se déplace naturellement avec nous. Mais pourquoi en septembre ou en janvier, elle décide de s'en aller? Papa nous dit, elle vous a dit, elle sera là demain, alors assurez-vous, demain elle sera là. Mais dans mon cœur, j'avais cette assurance qu'elle ne reviendrait pas. Alors cette nuit, j'ai pleuré sans consolation. C'est là pour ta maman et ta papa. Zenabou, je pars et je reviendrai demain. Tu as compris, mon bébé?
on a des envies, on se dit à 7 ans, je serai peut-être au cours élémentaire 1 et puis j'aurai à côté de moi des parents qui seraient mes répétiteurs. Je pourrais jouer tranquillement comme tous les autres enfants avec leurs parents. Et là, je voyais l'avenir autrement. Je commençais à réfléchir comme une mature. Pourtant, j'avais encore besoin de cet amour maternel. J'avais besoin de quelqu'un qui serait à mes côtés pour me demander « Mais qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Ton maître, ta maîtresse, comment ils se sont comportés ?» Tu as vu le résultat? Mais c'était génial, c'était impeccable. Moi-même, j'avais eu la chair de poule. À vivre cet événement, c'était une première également pour moi. Nous sommes avec Zenabou tout le temps, mais je ne connaissais pas cette histoire. Même les élèves, mais on ne connaît pas ton histoire. C'était émouvant, c'était vraiment très émouvant. Et je crois que nos téléspectateurs vont découvrir quelque chose vraiment de spécial avec cette jeune fille, très dynamique. Donc, une fois que l'histoire mais je crois que c'était une révélation. Ouais, Dieu m'a donné un petit cadeau. Maintenant, une fois que c'est monté, ce film va être à disposition pour la diffusion ici et il va être diffusé sur Dieu TV, l'histoire. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses que Dieu TV va s'installer au Cameroun? Je crois que c'est... Mais je ne viens plus. Non, tu dois encore revenir. Ah, tu t'occupes ici de nos affaires. Je vais négocier avec ton épouse. Tu t'occupes de mes affaires ici. Bon, nous avons lancé déjà Dieu TV en Afrique, déjà dernièrement à Lomé 2. Et je crois qu'avec ce séminaire qui vient de se passer... Martial à Cotonou. Martial à Cotonou et puis les autres également au Sénégal, Mali et autres. Mais je crois qu'au Cameroun, les choses sont déjà parties. Dans 2 semaines, il y aura un boom. Un boom avec Dieu TV. De la Benue, berge de la Benue, nous sommes plus particulièrement à Gawa, dans le nord Cameroun. Et il fait beau vivre ici. Et avec la venue de la télévision, avec le soutien de Dieu TV, nous croyons que nous allons apporter un changement dans cette région. Une révolution dans les vies, dans les cœurs, dans les familles, dans les sarrés. Les sarrés, c'est les petites maisons où les femmes, parfois musulmanes, sont cloîtrées et autres. Nous voulons les atteindre avec les images, avec le son, pour que ces gens-là soient transformés. D'abord par leurs conditions de vie. Mais l'évangile part plus loin parce que l'évangile prend en compte l'homme tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est tout cet ensemble que nous voulons toucher. C'est l'évangile intégral que nous voulons toucher à travers la télévision. Ici, vous êtes extrêmement fort dans la production et diffusion de radio. L'évangile par radio, vous êtes partout des antennes. La radio marche super bien. Et je trouve que c'est vraiment, il ne faut pas lâcher. Mais on fait déjà le mariage déjà avec... Mais je sens en soif que les gens veulent migrer entre radio vers la télévision. Mais télévision, il y a aussi le multimédia. Oui. Le téléphone, Facebook. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. L'avenir, c'est multimédia. L'avenir est multimédia. Et d'ailleurs, ça sera le prochain thème de Lomé 3 pour qu'on puisse décortiquer à fond. Et même pour l'Afrique d'ailleurs, quand on voit un peu le pourcentage des jeunes Africains et autres qui sont sur les réseaux sociaux, on trouve effectivement que l'avenir est multimédia. Et c'est un outil que nous allons mettre au service de la population, au service de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse émerger, puisse se développer. Et c'est à travers la communication. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'il n'y aura pas la cisanie entre toi et les autres radios, que tu partages le matériel et ton expérience. C'était vraiment un plaisir que tu m'as invité. Merci beaucoup, Johannes. Peut-être je reviens dans 5 ans, on ne sait jamais. Peut-être dans quelques mois. Il a plus de foi que moi. Oui, bien sûr, dans quelques mois. Nous t'attendons. Au revoir. C'est un plaisir de discuter avec toi. Que le shalom de Dieu reste sur votre vie. Au revoir. Nous sommes assis sur l'eau. Regardez cette eau. L'eau de la Benue. C'est l'image, le fleuve. C'est l'image, c'est une richesse, mais non exploitée. Et il y a un problème. Parfois, c'est dans la tête, cette mentalité. Nous partons en guerre à travers la télévision contre les mentalités parce que la pauvreté, elle est d'abord mentale. Et il faut, à travers des émissions, des programmes sur l'agriculture, des programmes sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, toutes ces émissions que nous allons mettre, diffuser pour aider la population. Voilà notre mission.